Patron Chou, vous êtes dans le domaine de l'acier. Vous avez des réalisations exceptionnelles, pouvez-vous dire quelque chose à toutes les amies féminines? Je veux dire à toutes les amies féminines que le meilleur refuge pour une femme n'est pas la famille, ni le mariage mais l'indépendance économique. Patron Chou, pouvez-vous dire ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Tout d'abord, je veux remercier mes amis qui ont marché à mes côtés. Ensuite, Xubanxia, félicitations. Maintenant une si grande entreprise se développe bien. Mais n'oublie pas que je suis ton mari et que la moitié de ses biens m'appartient. Xubanxia, qu'attends-tu? Emmène-le. Lâche-moi. Attends-moi, Xubanxia. Ce patron Chou est vraiment un modèle pour nous les femmes. Oui, une personne qui a transformé une décharge en entreprise cotée en bourse. C'est incroyable. ensuite, je veux remercier mon ex-mari. Sans ses blessures passées, je n'aurais jamais commencé à entreprendre. Tu n'as pas peur que ta femme le sache? Peur de quoi si elle le sait? Je la mets à la porte. Chérie, je suis de retour. Li Mingxi, espèce de salaud. Comment oses-tu me faire ça? Comment oses-tu Maintenant je te déteste. Tu pues la poubelle, c'est insupportable. Espèce de femme, je vais te tuer. Tu n'as pas assez honte. Honte, vous n'avez pas honte. Moi j'ai honte, je veux que tout le monde sache. Tu veux que tout le monde sache. Je vais te tuer. Tu es le seul à pouvoir parler. Arrêtez de vous battre. À ce moment-là, tu veux encore protéger Je cette ne bête. veux juste pas que tu y ailles. Li Mingxi, si tu es un homme, viens divorcer avec moi. Divorce, d'accord. Mais tu m'as blessé. Si tu veux divorcer, donne-moi 100 000 yuan, tu n'as pas honte. Xubanxia ne t'a pas poursuivi et tu oses encore demander de l'argent. Si tu ne veux pas donner d'argent, on peut juste traîner. Voyons qui peut tenir le plus longtemps. Soit tu divorces avec moi, soit tu vas à l'hôpital. D'accord, divorçons. Demain, c'est réglé. Je suis la chérie. Oui, allons-y Mingxi, on va manger occidental. À Occidental. Oui. Tu entends ça, Xubanxia Occidental. Moi je serai l'existence que tu adoreras toute ta vie, paysan. Allons-y. La seconde moitié de la vie est encore longue. Qui admirera qui ce n'est pas encore sûr. Et vieux chou, allez, on y va. Célébrons ta libération, je t'invite à boire, allez. Et on ne rentre pas sans être ivre. Allez, fonçons. Vieux chou, ne sois pas triste. Les crapauds à 3 pattes sont difficiles à trouver. Les hommes à 2 pattes, il y en a plein. Je ne suis pas triste, j'ai juste mal au cœur. J'ai mal pour tout ce que j'ai donné ces années et l'argent dépensé pour eux. Buvons. Je veux gagner de l'argent. D'accord. Je veux que ceux qui me méprisent regrettent. Cet acier est de mauvaise qualité, beaucoup de chutes. Est-ce de notre faute et ils nous font faire des heures supplémentaires? Mais le directeur s'en fiche, il ne regarde que les résultats. Et c'est le destin. Les chuter. Tu as un cousin qui est chauffeur à la centrale électrique. Tu peux négocier avec lui pour emprunter la voiture. On ne l'utilisera pas gratuitement, on paiera. Pourquoi tu veux la voiture? Bien sûr pour gagner de l'argent, alors tu es partant ou pas.
Ne pas gagner d'argent, ce n'est pas humain, il faut le faire. Allez, trinquons. Buvons un coup. Et vieux chou. Je suis là, waouh. Pas mal. Tu l'as vraiment sorti. Ce que tu m'as demandé, je dois bien le faire. Et C'est Gu Qingzheng, mon compatriote, et c'est Xubanxia. Tu sais, bonjour, patron chou. comment m'appeler? Mon patron m'appelle vieux chou. Et allons-y. Allez, Attendez la réunion vieux chou, où allons-nous? oh, je l'ai déjà demandé. La scierie a beaucoup de problèmes. Personne ne nettoie, je suis déjà avec l'usine. Dis bonjour, donnez-lui de l'argent. Allons à la station de collecte des déchets de la ville pour la vendre. La différence de prix par Cathy est de 7 cents. 7 cheveux peuvent. Oui, mais nous n'avons qu'un jour. Combien Petit Rado gagne moins d'argent? Nous sommes tous les trois à parts égales. Oups, qu'attendez-vous pour monter dans la voiture? À l'envers. Bon arrêt. C'est presque fini. Allez, C'est fini. allez. Bon départ. Peu importe ce qui sera. Comment se terminer? Au moins nous avons été ensemble. Départ. Nous avons gagné un total de 4 568 1. Et tout le monde. C'est 15 227. Tant de gens gagnent beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est votre. Ligne. Ceci est votre. Chou le patron est trop, je vais prendre 200. Ne le tenez pas. Tenez. Merci patron chou. Heureux bonjour. Quoi nourrir? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'aujourd'hui, C'est juste après. Vous nous suivez pour vous promettre de ne pas vous traiter mal. vraiment bien. Bien sûr que c'est vrai. C'est génial. Je propose de sortir notre premier pot d'or. Appelez une entreprise. Xuxiaozeng. Comment est la société de déchets limités? Très bien chou. Ha 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 ha. Vieille chou, cette cravate est vraiment démodée. C'est comme ça que tu sembles formel. Je te dis sois malin tout à l'heure. Notre but cette fois est de nous lier avec le PDG Lu pour qu'il nous emmène faire des affaires dans le sud. Je sais. Et qu'est-ce qui se passe avec cet hôtel? Comment n'importe quel chat ou chien peut entrer? Tu insultes qui et pourquoi? Nous sommes ici pour les affaires, ne fais pas attention à eux. PDG Lu. Patron Lu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vieille chou, ça va. Ça va, il voulait m'empêcher de voir le PDG Lu. Rêve. Vite offre un verre au patron Lu. Oh. Patron Lu, comme dit le proverbe, offrir 3 verres montre la plus grande sincérité, vous ne pensez pas? C'est bien dit. Qu'est-ce que tu attends? Offre vite le verre. Comment tu ne respectes même pas la face du patron Lu après tant d'années de mariage? Je ne savais pas que tu ne pouvais pas boire. Je ne peux pas. Patron Lu, moi vous. Bois.
Patron Lu désolé. Emmenez-le en bas pour changer de vêtements. Désolé, patron Lu. Waouh, une héroïne parmi les femmes. Vraiment impressionnant. Patron Lu, je ne sais pas dire de belles paroles. Mais je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui je suis spécialement venu vous voir, je veux que vous m'emmeniez dans le sud pour faire des affaires de ferraille, j'espère que vous me donnerez une chance. Tu es plus honnête que j'aime ça. Alors vous êtes d'accord. Patron Lu, Subanksia est maintenant sans un sou. Tout le monde ici le sait, si vous ne croyez pas. Vous pouvez aller vous renseigner. Est-ce vrai, mademoiselle Chou? Patron Lu, je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Mais je n'ai absolument pas l'intention de faire quelque chose sans rien donner. Regardez, vous essayez de tirer profit de rien. Et vous le dites avec tant d'assurance, patron Lu. Je vous conseille de bien réfléchir. Patron Lu, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Alors si mademoiselle Chou peut sortir 3 millions. Ce voyage dans le sud sera considéré comme votre victoire. Sinon nous coopérons la prochaine fois. Patron Lu, cela. 3 millions, je ne peux vraiment pas les sortir. Voyez, sinon comme ça. Vous ne pouvez même pas sortir 3 millions. Et vous voulez discuter de coopération avec le patron Lu. Je vous conseille d'abandonner cette idée. Dans 3 jours je tiendrai une réunion industrielle. À ce moment-là j'annoncerai le partenaire de ce voyage dans le sud. Excusez-moi. Patron Lu. Un ramasseur de déchets. Qui rêve de faire des affaires peut-être dans une autre vie. Quelle honte de la boue qui ne peut pas être soutenue. Papa, il est juste. Il n'est pas doué pour boire. Comment ai-je pu avoir une fille aussi stupide? Je pense que cette fois le patron Lu va probablement coopérer avec Subanksia. À ce moment-là, vous serez une grande blague, réfléchissez bien. Subanksia, les affaires que je ne peux pas faire. Vous ne les ferez pas non plus. Je sais que 3 millions ce n'est pas une petite somme. Nous devons tous faire des efforts empruntés. C'est une opportunité unique et notre seule voie de sortie. Je ne suis pas d'accord. C'est trop risqué si quelque chose arrive. Nous aurons une dette de 3 millions. Qu'en pensez-vous? Je vais demander à mon père quoi qu'il arrive. Je dois faire cette chose. Et vieux chou. Allons emprunter de l'argent. Vous n'étiez pas d'accord. Je ne veux pas l'avoir sous tant de pression. Vous avez vu sa détermination, moi. Je ne peux que la soutenir pleinement, d'accord. Je vous soutiens pleinement. Père. Oh, vous revenez juste à temps, où est votre frère? Je veux acheter un ordinateur. Ça ne coûte pas cher, 5 000 suffiront. Papa, je n'ai pas d'argent. Je suis revenu cette fois, pour te demander de l'argent. Quoi? Emprunter de l'argent? Depuis tant d'années, nous t'avons nourri et logé. Tu ne sais même pas être reconnaissant et tu oses revenir demander de l'argent. Exactement comment maman a-t-elle pu élever un tel ingrat? Tu ne t'es jamais occupé de moi. Tu ne penses qu'à me soutirer de l'argent. Cette maison est le seul héritage que ma mère m'a laissé. Et tu l'occupes encore en m'appelant ingrat. Arrête de dire des bêtises. Cette maison appartenait à ton père. C'est ta mère morte qui a insisté pour la prendre. De quel droit parles-tu de ma mère? Ferme-la. Oh là là, enfant, ne t'énerve pas. Fais attention à ta santé, sois raisonnable. Apporte vite le titre de propriété. Tu veux le titre de propriété, c'est ça? Tu rêves. Tu ne veux pas donner le titre? Tu cherches des problèmes. Je vais te tuer aujourd'hui. De quel droit me frappes-tu? Je suis ton père, un père gère sa fille. C'est la loi de la nature. Quand j'étais petite en hiver, je n'avais rien à manger. Ni de vêtements. Si ce n'était pas pour les voisins. Je ne serais pas là aujourd'hui, plus tard je me suis mariée. Et tu ne cessais de me demander de l'argent, tu m'appelles ingrat.
Et toi? As-tu jamais assumé un seul jour ton rôle de père? Espèce de sale gamine, tu te rebelles? Sors d'ici. Je sais que mon père ne m'a jamais considérée comme sa fille. Je ne l'ai simplement jamais admis. Mais cette fois je ne serai plus stupide. D'accord, tu veux le titre? Cette maison vaut au moins 700 000 maintenant, donne-moi 500 000 et je vous la vends. D'accord, toi, une femme, tu veux gagner de l'argent. Sur la tête de ton père. Si vous ne l'achetez pas, je la vends demain. Il y a un chef mafieux qui veut l'acheter, mais je ne sais pas comment il vous traitera. Je ne sais pas. Banksia, Banksia. Nous achetons la maison, nous l'achetons. Signe-le. On signe, on signe. Je suis sorti pour emprunter de l'argent, personne n'a voulu me prêter. C'est toutes mes économies, seulement 50 000 euros. Sortez-le. C'est 600 000 euros. Avec les miens, ça fait 650 000 euros, c'est encore loin. Je me demande comment ça se passe pour la vieille chou. Le père de la vieille chou n'est pas très gentil avec elle d'habitude. Je vais quand même aller voir. Inutile de regarder, je suis de retour. La vieille chou. 500 000 euros en poche. J'ai vendu la maison à mon père. Subanksia, c'est le seul bien que ta mère t'a laissé. Tu ne peux pas la vendre, viens, on va la récupérer. Ah non, j'y vais pas, ce business. Je vais le faire et je suis sûre que l'âme de ma mère me soutiendra. Mais as-tu pensé que tu risques tout? Si tu échoues, tu n'auras plus rien. Je ne peux que réussir, je n'échouerai pas. Arrêtez de vous disputer, regardez ça. Selon des statistiques incomplètes, la superficie totale de ces entrepôts inutilisés atteint 50 000 mètres carrés, couvrant plusieurs types de bâtiments. Des grands entrepôts en acier, aux petits entrepôts en briques. Vous savez où se trouve ce terrain? Mais c'est un endroit paumé. Pourquoi tu le cherches? C'est une opportunité, viens. Emmène-moi. Allons-y. Attends-moi. Mère, nous voulons louer vos entrepôts pour une durée de 5 ans. Pourquoi voulez-vous louer ces entrepôts? Ah, ça vous regarde pas, faites votre prix. Alors je veux. Cette somme pour un endroit comme ça, tu veux 100 000 euros. Non mais. 100 000, c'est 100 000. Tenez mère, voici 1000 euros d'acompte. Prenez-les, je vais chercher l'argent. Quand j'aurai l'argent, on signera le contrat. Subanksia, qu'est-ce qu'elle vient faire au village de Xu? D'accord, c'est décidé. Allons-y. Papa, pourquoi tu m'appelles si vite? Tu es une fille ingrate toujours avec ce pauvre type. Tu sais que notre famille est sur le point de faire faillite. Papa, c'est impossible. Comment notre famille pourrait-elle faire faillite? Regarde par toi-même. Papa, notre famille va vraiment faire faillite. Voici 200 000, c'est la dot que j'ai économisée pour toi. Prends-la. Loue l'entrepôt. Un vieil entrepôt, pourquoi le louer? Comment ai-je pu avoir une fille aussi stupide? C'est un bon endroit plein de possibilités à l'avenir. Subanksia y est déjà allée si on ne se dépêche pas. Elle va le louer. Oui, d'accord. Je vais louer l'entrepôt. Cette parcelle a déjà été repérée. J'ai même reçu un acompte. Je ne peux vraiment pas te la louer. Voici 200 000, je pense. Personne ne va refuser de l'argent. Quant à l'acompte, tu peux lui rendre le double. Marché conclu. Subanksia, je me demande ce que tu vas faire cette fois. Vieux chou. Tu as dépensé 100 000 pour louer ce vieux terrain-jeu. Plus j'y pense, plus je suis en colère. Tu n'y comprends rien, cet endroit est bien. Il pourrait y avoir un grand entrepôt à l'avenir. Si on construit un entrepôt là-bas, les ferrailles d'import-export pourront être stockées directement dans l'entrepôt. On économisera beaucoup sur les frais de transport et les affaires futures auront des possibilités infinies. Vieux chou, c'est vraiment toi.
Tu veux faire entrer l'entreprise en bourse. Tu as raison si je vais mal. Ils seront encore plus contents, je n'ai plus rien. Je dois aller de l'avant. Bon toi. Continue d'avancer, je suis derrière. Pour te soutenir. Allons-y. Chef du village, j'ai l'argent, signons le contrat. L'entrepôt est loué. Vieux chou, j'ai l'impression d'avoir oublié mon téléphone dans la voiture, je vais le chercher. Paresseux, dépêche-toi. D'accord. N'est-ce pas Xubanxia? Regarde ce que j'ai dans la main. Vous avez loué l'entrepôt. Vous supposez que j'ai ce contrat. Comment cela se passe si vous allez voir le patron de l'U? Mauvaise femme. Mettez votre bouche propre, tout le monde est civilisé. Xubanxia, ton homme est à moi. Votre entreprise est aussi la mienne. Est-ce vraiment en colère? À vous. Lâchez. Wang patron li patron. Ce Xubanxia dit que le patron de Lu cette fois. Je vais certainement l'emmener faire des affaires pour le patron Lu. Enseignez-la. Les femmes divorcées sont également dignes de faire des affaires. Qu'est-il arrivé aux femmes? Qu'est-il arrivé au divorce? Tu as toujours le visage de Les femmes font des affaires malchanceuses. Surtout ceux qui sont divorcés comme vous. Peut-être que cela nous nuira. Alors je vous le prouverai. Les femmes peuvent aussi faire des affaires, les femmes peuvent aussi être patrons. C'est un grand ton AA. Vous. Patron Wang. Ne vous souciez pas de cette femme. Xubanxia, c'est ça que tu parles. Seul Wang bosse et Li bosse. C'est digne de faire des affaires avec le patron de Lu. Et les femmes devraient être honnêtes. Xubanxia à la maison. Tu veux toujours faire des affaires à... Idée délirante. Province. Je suis Xubanxia, je n'abandonnerai pas. Je dois voir à quel point vos os sont durs. Vous. Vieux chou, tu vas bien. Tout va bien. Mes frères et sœurs, tout le monde attend depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais vous annoncer. Nous, le groupe Lu. Liu Zhenping, un partenaire en direction du sud. Wang Zhanqi. Ma Quintan. Xubanxia n'a pas entendu. Ça n'a pas ton nom. Ne sois pas pieux. Il y a aussi une place. Xubanxia, je te conseille de laisser tomber cette idée. Le dernier est Xubanxia. Comment est-ce possible, Lu? Vous avez peut-être mal lu le nom Xubanxia. Comment pourrait-il devenir le partenaire du voyage au sud? Oui, Lu. Vous avez sûrement fait une erreur. Je ne me suis pas trompé. Non, ce que je veux dire c'est... Il y a tellement de participants. Peut-être avez-vous mal vu le nom. Vous dites que je ne sais même pas lire un nom. Vous avez raison. Xubanxia, tu as sûrement utilisé des moyens douteux pour obtenir cette collaboration. Quel culot! Espèce de salope, tu oses me frapper. Te frapper, c'est peu dire, tu n'as aucune honte. Tu es monté dans le lit d'un homme marié. Et tu penses que tout le monde est comme toi. Si je ne te frappe pas, qui d'autre? Mon Dieu, cette Anglin-là est une maîtresse. Elle a fait quelque chose de si honteux et ose encore se montrer. Vous allez tous vous taire. Si vous osez encore parler, je vous déchire la bouche. Si tu oses faire, n'aie pas peur qu'on en parle. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Quelqu'un. Ne crois pas que tu es très forte. J'ai un entrepôt en main, mon avenir est prometteur. Notre Linlin va faire de grandes choses. Je te le dis, sois raisonnable. Présente vite tes excuses à notre Linlin. Tu crois que je vais m'excuser auprès d'elle? Tu as vraiment un sacré culot. Mon père est venu me soutenir, tu es fini. Papa, tu es enfin arrivé. Cette Xubanxia m'a frappé, tu dois me rendre justice. Oui, oncle Linlin a vraiment beaucoup souffert. C'est cette Xubanxia, elle est trop arrogante. Tu vas te taire. Papa, comment peux-tu dire ça? Et Li Mingshi.
Tu vas en dire moins. Papa, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Cette femme m'a maltraité, tu ne me défends même pas. Et en plus tu me critiques. Tu vas en dire moins. Papa, pourquoi tu me frappes? Tu ne devrais pas aller les frapper tous les deux. Tu es une fille ingrate, tu crois que je ne vais pas te tuer. Présente tes excuses au patron Lu. Pourquoi devrais-je m'excuser? J'ai un entrepôt en main. Mon avenir est prometteur. Tu as encore le culot de mentionner ça, notre famille est sur le point de faire faillite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, Monsieur le maire, vous avez encore quelque chose. j'ai loué l'entrepôt à quelqu'un d'autre. Ce que j'ai fait n'est pas correct, mais je n'avais pas le choix. La récolte a été mauvaise cette année dans le village. Ce n'est pas grave si nous les adultes mangeons moins. Mais ces enfants ne peuvent pas. Monsieur le maire, je vous comprends. Cette terre, ils ne peuvent pas la prendre. Nous venons d'apprendre que cette terre a été planifiée. On ne peut donner que 100 000. C'est quand même une bonne nouvelle. Tu ne le sais pas encore, mais tu es entre mes mains. L'entrepôt que tu as volé a été inclus dans le plan. Maintenant, le maximum est une compensation de 100 000. Ton argent va probablement être perdu. Quoi, non? C'est impossible, mais 200 000. Comment pourraient-ils être perdus? Linlin, ne t'inquiète pas, c'est ce que dit Xubanxia. Ce n'est pas forcément vrai, patron Lu. Vous êtes magnanime, ne faites pas attention à cette petite. Je ne comptais pas lui en tenir rigueur, mais elle a perturbé mon banquet. Et devant tant de monde. M'a traité de méchant. Si c'était toi. Patron Zan, que ferais-tu? Patron Lu, c'est ma faute de ne pas l'avoir bien éduqué. Viens vite présenter tes excuses au patron Lu. Zanglinlin, devant tant de monde, m'a accusé d'avoir une liaison avec le patron Lu, portant atteinte à la réputation du patron Lu. Il faut s'excuser à genoux pour montrer sa sincérité. Xubanxia, tu n'as pas le droit de parler ici. Si c'est moi qui te fais t'agenouiller. Présente tes excuses rapidement. Patron Lu, cette fois c'est ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi, c'est mon imprudence. Ça ne se reproduira plus. Patron Lu, soyez rassuré, il n'y aura certainement pas de prochaine fois. Je vais vraiment bien l'éduquer. Je sors un instant, je reviens tout de suite. D'accord. Merci beaucoup, patron Lu, d'avoir accepté de m'emmener dans le sud. Chacun y trouve son compte et puis. Les entrepôts que tu as fournis sont très utiles pour notre famille Lu. Mademoiselle Chou, nous venons juste d'entendre parler de votre histoire. Ce n'est pas facile pour une femme de se lancer dans l'entrepreneuriat, cette affaire. En fin de compte, c'est moi qui suis désolé. Le chef du village ne t'en veut pas. Tu pensais aussi au bien-être des villageois. Allez vers l'est. À 10 km, il y a le village de Li. C'est un endroit qui vous conviendra aller. Merci. Il fait un peu froid, ne prends pas froid. Peut-être qu'elle n'a plus besoin de moi. Merci, patron Lu, mais je ne suis pas du genre à faire des manières. On se voit un autre jour. D'accord. C'est vraiment une femme différente. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'aime pas trop ce genre de situation. Il y en aura encore beaucoup dans le futur. Il faut s'y habituer petit à petit. Putain de Xubanxia. Linlin, ne sois pas en colère. C'est à cause de toi que je me suis fait ridiculiser. Xubanxia m'en veut encore, dégage. Linlin. Dégage. Quel cinglé. Si ce n'était pas pour ton argent, je ne te parlerais même pas. Tu as travaillé dur aujourd'hui, rentre te reposer tôt. Toi aussi, repose-toi tôt. Ah, Qu'est-ce que tu viens faire ici? Xubanxia, à cause de toi, Linlin m'a engueulé, et je me suis fait ridiculiser. Tu es fort, toi. C'est bien fait pour toi, dégage. Xubanxia, ce n'est pas fini entre nous. Salaud. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu oses encore m'embêter si tu continues. Je te casse les dents. Allez, Xubanxia. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et fais-moi une faveur.
J'arrive tout de suite. Augmentez le salaire, augmentez le salaire. Augmentez le salaire, augmentez le salaire, augmentez le salaire, augmentez le salaire. Arrête. Discutons calmement vous. Ça ne résout pas le problème, n'est-ce pas? Augmentez-nous le salaire. Oui, augmentez le salaire, on fait tellement de travail et c'est si lourd. Il faut absolument augmenter le salaire, écoutez-moi tout le monde. Ce qu'on vous donne est déjà plus élevé que le marché, vous pouvez aller vérifier, on s'en fout, il faut augmenter le salaire. Augmentez le salaire, augmentez le salaire. Les gars, calmez-vous, écoutez-moi. On n'a vraiment pas beaucoup d'argent en ce moment. Et ce qu'on vous donne est déjà bien plus élevé qu'ailleurs. Arrêtez de raconter ça aujourd'hui, vous devez nous payer. Sinon je vais vous le faire regretter et... Qu'est-ce que vous faites? Dégagez. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Si vous voulez partir, partez vite, je suis Xubanxia. Dans ce milieu, j'ai un certain nom. Si vous voulez faire des histoires aujourd'hui, si Xubanxia ne va pas bien, personne ne va bien. Bon patron Chou. Je vous fais une faveur aujourd'hui, les gars, on y va. Patron Chou, c'est bien vous. Allô? Mademoiselle Chou, préparez-vous. Demain on se retrouve à la gare. Ah, je sais. Ça va. Ça va. Voici les 650 000 qu'on a rassemblés. Prenez-les. Ne vous inquiétez pas, attendez mon retour. On boira un verre pour fêter ça. Prenez soin de vous là-bas, on vous attend. D'accord. Je pars. Faites attention. C'est si doux. Allô, maman. Mon fils, j'ai encore perdu aux cartes. Tu peux me transférer un peu d'argent. Maman, je n'ai vraiment plus d'argent. Si t'as pas d'argent, demande à Linlin. C'est la fille du directeur de l'usine. Bon, maman, on arrête là, je raccroche. Et Linlin, je vais te dire quelque chose, ne te fâche pas. Hier, je suis allé voir les ouvriers de l'usine pour faire des histoires, mais Xubanxia. C'est réglé, elle a trop de pouvoir maintenant. Et alors Xubanxia? Elle n'est pas partie dans le sud maintenant. Ah, ici, il faut vraiment se défouler. Oui, et Linlin. Tu peux me donner encore un peu d'argent. On s'occupe des affaires, on s'occupe des affaires. Et qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est fermé pour suspicion de violation pour débloquer. Il faut payer une caution de 2 millions. Combien? 2 millions. Et frère, 2 millions, c'est trop. Aide-moi, désolé. On a des règles, les frères. Frère, c'est trop peu, frère. Et c'est illégal. Oh, l'entrepôt n'est même pas ouvert. Comment ça se ferme déjà? Ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous devriez maintenant être considérés comme, sans rien tu dis, un si grand entrepôt. Il dit qu'il n'y a plus rien, ce Xubanxia. Avec quoi tu vas encore te vanter? C'est vous qui avez fait ça. Tu as des preuves. Tu t'énerves, tu t'énerves. Fais attention, je vais t'accuser de diffamation, Linlin. On n'a pas besoin de s'occuper de lui. On y va. Ok. Pourquoi tu m'arrêtes? Je vais me battre avec lui. L'entrepôt a déjà eu des problèmes. Tu ne peux plus avoir de problème. Allez, trouvons une solution. Wang et Lu sont arrivés. Oncle Wang. Ah, et vous êtes là. On est là. Long voyage, vous avez dû être fatigué. Pas fatigué, oncle Wang, c'est un camarade de mon père. Aussi notre partenaire pour cette collaboration en Tongsheng. Monsieur Wang. Bonjour patron Wang. Bien la ferraille cette fois. C'est moi qui l'ai obtenu par un ami. Alors, comme ça, je vais d'abord vous montrer la qualité de l'acier pour décider de collaborer ou non. Allons voir. On y va. Cette ferraille est de très bonne qualité. Oui, oncle. On peut collaborer avec ces aciers. C'est vraiment du bon acier, aïe. Je t'emmène voir par là-bas. Hey!
J'ai vu cette ferraille, la qualité est excellente. Cette fois on va vraiment se faire un paquet d'argent. À propos, surveille bien l'entrepôt. Ling Xiao n'est pas d'accord, pas d'argent, pas d'entrepôt. Qu'est-ce qui se passe avec l'entrepôt? Ah rien, c'est toujours ces ouvriers qui font des histoires. Je vais t'en changer un peu, ne t'inquiète pas. Prends bien soin de toi, hein. Zut, ça ne peut pas rester secret, je pense qu'il faut le dire à Lao Shu. Ne lui dis pas, elle est partie cette fois. C'est tout ou rien si on lui dit. Elle va craquer, mais on n'a vraiment pas ces 2 millions. Quoi qu'il arrive, je garde cet entrepôt. Je vais trouver une solution et Ling Xiao. Emprunter de l'argent, oublie ça. Je voulais juste te demander un coup de main, mais c'est impossible. Pourquoi tu es si égoïste, moi égoïste? Tu laisses une bonne maison pour te mêler avec cette femme divorcée. Je pense que tu es ensorcelé par cette femme. Xubanxia est une bonne femme, tu peux arrêter de parler d'elle. Elle a été quittée par son mari et elle vient te séduire. Je pense qu'elle est née mauvaise. Elle attire les hommes. J'ai dit ne parle pas d'elle. Comment j'ai pu avoir un fils comme toi, je te demande une dernière fois. Tu m'aides ou pas, je peux t'aider. Mais tu dois accepter une condition, quelle condition? Épouse mademoiselle qui sinon. Oublie que je t'aide. Cet entrepôt est mon trésor. Avec lui, je peux agrandir et renforcer le commerce de la ferraille. Peut-être que ma société pourra même entrer en bourse. Je pense. Tu peux vraiment y arriver. L'entrepôt est le trésor de Xubanxia. Quoi qu'il en coûte, je dois le garder. Pour que Xubanxia réalise son rêve. J'accepte. Ah, et voici notre contrat, regardez. Viens. Alors, On signe. Lui, je pense que nous. Sois prudent. tu as déjà vu l'acier tout à l'heure, oncle Wang, c'est aussi moi. Une personne de confiance, si tu hésites encore. On peut ne pas coopérer. Je fais confiance à Mlu. Je dois te remercier de m'avoir amené ici. Seulement, je n'ai pas autant d'argent maintenant. Oncle Wang, tu penses que ça peut aller? On prend un acompte d'abord. D'accord, la personne que tu as amenée est sûrement fiable. Alors prenons un acompte de 600 000. Signons. Ah, te voilà. Comment ça s'est passé? L'affaire de l'entrepôt est réglée. Promets-moi quelque chose, quoi? Prends soin de Xubanxia pour moi, qu'est-ce que tu veux dire? Allô, ça se passe bien là-bas. Très bien, j'ai déjà signé le contrat. On attend juste l'expédition cette fois. On va vraiment faire une grosse affaire. Super, alors fais attention. Sur le chemin du retour. Et qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ce soir, c'est mon dîner de fiançailles, je pars. Prends bien soin de Xubanxia, arrête-toi. Pourquoi tu te fiances tout d'un coup? C'est quoi cette histoire? On avait dit qu'on allait continuer ensemble, devenir riche. Je peux juste dire désolé. Désolé, à quoi ça sert d'être désolé? Oh, tu t'en vas comme ça quand Xubanxia reviendra. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais l'appeler maintenant, il n'y a plus de solution. Seul mon père peut régler ça, c'est la seule façon de sauver l'entrepôt. Je préfère vivre dans le désespoir que de voir Xubanxia s'effondrer à son retour. Hey! Wang Ling Xiao. Allô quoi? Je rentre tout de suite. Emily est là, ça fait longtemps. Oh. Viens. Asseyez-vous à et bien Emzang. Bonjour, bonjour.
Fiance-toi bien, ne me fais pas honte. Je sais. Voilà. Merci à tous d'être venus à la cérémonie de fiançailles de mon fils. Je déclare maintenant la cérémonie de fiançailles. Commence maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est magnifique. Xubanxia. Si c'était toi aujourd'hui, ce serait tellement mieux. Va accueillir, ne fais pas cette tête. Je peux sauver cet entrepôt, mais je peux aussi le détruire, dépêche-toi. Je ne m'attendais pas à Wang Lingxiao. Le fils du président Wang s'est allié avec la famille Li. S'il s'est allié, il ne va plus s'accrocher. À cette femme Xubanxia, c'est plutôt une bonne chose. Reste tranquille, les familles Wang et Li ne sont pas des gens que l'on peut provoquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Oncle Wang a eu un accident, la situation n'est pas optimiste. Le contrat n'est pas arrivé à l'usine. Ça risque de tomber à l'eau. On a investi des millions. Maintenant l'argent est perdu, tu dois nous donner une explication, sinon cette histoire n'est pas finie. Maintenant que c'est arrivé, on devrait réfléchir à comment résoudre ça. Se disputer ne va rien arranger du tout. Oui, alors donne une solution. Il faut trouver une solution. Arrêtez de vous disputer. On est à l'hôpital, tout ce bruit ne va pas l'aider. Le patient a à se reposer. Si l'oncle ne se repose pas bien, notre collaboration ne pourra pas avancer. Tu fais le gentil ici, soit tu donnes l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Cette histoire n'a rien à voir avec Xubanxia. Si on ne peut pas collaborer demain, je vous achèterai des billets pour rentrer. Pour votre argent, le groupe lui ne vous doit rien. Tu ferais mieux de tenir ta parole, on y va. Cette histoire, c'est de ma faute. Demain matin, rentre-toi aussi. Qu'il parte, je reste. Je ne connais personne ici. Tu restes, pourquoi faire rentre? Je suis Xubanxia, je ne suis pas du genre à abandonner. Et je suis sûr que je peux trouver une solution. Xubanxia. Vraiment une femme spéciale. D'où tu viens? L'usine interdit l'entrée. Frère, laisse-moi entrer. Je suis venu parler affaires avec votre chef. Dégage, dégage, dégage. Le jour où mon père m'a chassé de la maison, c'était le même temps qu'aujourd'hui. Allô, quoi? Je rentre tout de suite. Tu vas porter ces affaires chez les qui? Papa, on l'a déjà fait, pourquoi on recommence? Avant c'était la dot, maintenant c'est pour le mariage. Mariage. Je viens juste de me fiancer, sinon tu connais les conséquences. Cut. Oncle Wang Wang. Oncle Wang est parti. Monsieur, nous avons fait de notre mieux, soyez fort. De votre mieux, mon cul. Mon oncle Wang allait bien tout à l'heure. Comment il peut partir comme ça? Tu vas le ressusciter. L'user. Ressuscite-le. Lâche-moi, désolé. Oncle Wang est parti. Soyez fort. Avec la mort d'oncle Wang. Ce voyage dans le sud est fichu. C'est ma faute. Ces jours-ci. Occupe-toi d'abord de ton oncle. Je m'occupe du reste. Tu vas faire quoi? Je prends la responsabilité. Si le ciel tombe, je le retiens. Je suis venu acheter de la ferraille. Si ce plan échoue, je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas rendre des comptes à mes frères. Xubanxia. Je ne suis pas irresponsable. Je vais trouver une solution. Enterre d'abord ton oncle. Tu vas où? Je vais voir les dirigeants de l'usine. Pour qu'ils acceptent de collaborer. D'accord.
Allô? Désolé, c'est l'heure de fermer, revenez demain pour la ferraille. Ling Xiao. Tu veux boire un verre avec moi? Allez, on y va. Arrête de boire comme ça. Tu vas abîmer ton estomac. Je te demande pourquoi tu fais ça. Tu sais que Xubanxia est au courant. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Je la connais depuis 20 ans. Je l'aime depuis 20 ans. Je l'ai vue se marier. Je l'ai vue s'éloigner de moi. Mais tant qu'elle est heureuse, tout ce que je fais en vaut la peine. Oui. Lu, comment tu es arrivé ici? Assieds-toi. Patron Lu, je n'ai pas vu notre patron. Où est-elle? Mademoiselle Chou a eu un problème, elle est restée là-bas. Il s'est passé quelque chose. Non, rien de grave. Mademoiselle Chouel. Qu'est-ce qui est arrivé à Xubanxia? Dit-le la personne en charge. C'est mon oncle. Il a eu un accident de voiture. Il n'est plus là, l'usine ne reconnaît que le contrat. Alors pourquoi laisser Chou Xubanxia seule là-bas? Elle est une femme dans un endroit inconnu, c'est dangereux. Tu le sais. C'est Mademoiselle Chou qui a voulu rester. Attendre l'accord des dirigeants de l'usine. Et si les dirigeants ne sont pas d'accord? Ou s'ils la touchent de manière inappropriée? Tu y as pensé? Je comprends vos sentiments. Si je n'étais pas sûr, je ne l'aurais pas laissé seul là-bas. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Doucement patron, lui reste calme. Dis-moi comment rester calme Xubanxia. Si quelque chose lui arrive, je ne lui pardonnerai pas. Assieds-toi, assieds-toi. Comment ça se passe là-bas? Ça va bien, tout se passe bien. Maintenant tu vas encore me mentir. Je sais déjà tout, quand est-ce que tu reviens? Je voulais juste ne pas vous inquiéter. Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai signé le contrat, je reviens. Et si tu ne peux pas signer, tu ne reviendras jamais? Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi. Reviens. J'ai vraiment envie de te voir. Monsieur. Allô, bonjour, ici c'est la rue centrale. Quelqu'un s'est évanoui. Et ne partez pas, aidez-nous. Monsieur, vous devez tenir bon. Il y a encore tellement de beauté dans ce monde, vous devez tenir bon. Où suis-je? Vieux lit, c'est l'hôpital. Tu n'as pas écouté les conseils du médecin. Tu as insisté pour sortir. Cette fois, c'est grâce à... Sinon ton... Repose-toi bien, je vais m'occuper de mes affaires. Je t'ai vu ces derniers jours. Tu as passé ton temps devant l'usine. Vous êtes le propriétaire de l'aciérie. Ces derniers jours, j'étais devant l'aciérie, j'avais mes raisons. J'ai des difficultés, je veux que vous collaboriez avec moi. J'ai entendu parler de cette affaire, il semble que vous êtes venu avec Lao Wang. Mais tous vos collègues sont partis. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Je suis venu ici en ayant tout misé. Je dois obtenir cette collaboration, je n'ai pas d'autre choix. Comment pouvez-vous être sûr que je vais collaborer avec vous? Pour être honnête, je ne peux pas être sûr, mais tant qu'il y a une lueur d'espoir, je dois essayer. Quand j'étais inconscient, j'ai entendu ce que vous avez dit. On peut voir que vous êtes sain. Il y a un lot d'acier non vendu dans l'usine. Je peux vous le vendre à bas prix, c'est une façon de vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Merci, patron. Je vais faire préparer le contrat. Préparez-vous et rentrez d'accord. Reposez-vous bien. Kim Zeng. Oh Lao Shu, tu es de retour. Oui, je ne suis pas seulement de retour.
J'ai aussi ramené un lot d'acier cette fois. On va certainement faire un gros profit. C'est génial. Où est Ling Xiao? Je ne le vois pas. Est-il allé à l'entrepôt? Et vieux chou Ling Xiao. Et Ling Xiao. Cette fois, on va devenir riche. Félicitations, je savais que tu réussirais. T'es trop heureux, non? Pourquoi me féliciter? C'est nous qu'il faut féliciter. Je ne serai plus là à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, juste un sentiment. On n'est pas du même monde. Le chemin de l'acier, c'est trop fatigant. J'ai décidé de quitter. Tu es sérieux? Je te l'ai dit dès le début. Tu es une femme, pourquoi te donner tant de mal? Trouve un homme et marie-toi. Ling Xiao, qu'est-ce que tu fais? Toi, tais-toi. C'est une affaire entre Xubanxia et moi, ça ne te regarde pas. Vieux chou, il n'est pas. Tais-toi. S'il veut partir, laisse-le partir. Wang Ling Xiao, notre temple est trop petit. Pour accueillir un grand Bouddha comme toi, c'est juste moi, Xubanxia, qui ai été aveugle, je t'ai pris pour un ami. C'est le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert quand j'avais 18 ans. Maintenant, je te le rends à partir de maintenant. Chacun son chemin. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Hey, hey, hey. Xubanxia, je ne peux t'accompagner que jusqu'ici. Les jours à venir, tu devras les affronter seul. Promets-moi de bien t'en sortir. Vieux chou Ling Xiao, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ne sois pas triste. Je ne suis pas triste, je vais bientôt devenir riche. Je devrais être heureux. Allons fêter ça, allons. Et vieux chou. Arrête de boire, je sais que tu souffres. Mais tu ne peux pas boire comme ça. Souffrir, pourquoi je souffrirais? Je vais bientôt gagner beaucoup d'argent, je suis heureux. Je n'ai pas le temps, viens. Bois. Arrête de boire, arrête. Tu vas te tuer, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolé. T'as pas Dieu. Tu as sali mes vêtements, tu peux te le permettre. Donne-moi ça. Non, désolé. T'as pas de yeux ou quoi? Assieds-toi. Si aveugle, c'est toi en fait. T'as pas de yeux, t'en as carrément pas. Tu finiras jeté dehors. C'est toi cette femme, tu oses me frapper. À l'époque, t'aurais été noyé dans un sac, tu sais. Heureusement que tu l'as viré, sinon ta vie serait un vrai cauchemar. Une personne comme toi mérite d'être noyée. Xubanxia, cette femme. Tu oses me frapper. D'abord, c'est moi qui ai viré Li Mingxi. Parce que les déchets, ça m'intéresse pas. Ensuite, toi et Li Mingxi. À l'époque, tu serais déjà morte 800 fois. Et troisièmement, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Dégage vite. Cette femme m'a maltraité. Tu dois me défendre. Xubanxia, tu as d'abord sali la robe de Linlin. Ensuite, tu l'as frappé. Je t'ordonne de t'excuser. Prends cet argent. Dégage vite. Sinon, tu vas le regretter. Xubanxia, t'es folle ou quoi? Tu me prends pour un mendiant, c'est pas fini. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je compte jusqu'à 3 si vous partez pas. Cette bouteille, on sait pas sur qui elle va tomber. 3. La folle, on y va. Ne te fâche pas. Pourquoi tu m'as tiré cette Xubanxia? C'est une folle, pourquoi tu t'abaisses à son niveau? Elle m'a maltraité, je peux pas laisser passer ça. Je vais me venger. D'accord, mais... c'est pas forcément à nous d'y aller. Il y en a un autre qui est plus adapté. J'attends de voir Xubanxia tomber de haut. Ling Xiao. L'alcool, c'est mauvais pour la santé. Laisse-moi tranquille. Tu bois ça d'abord. Wang Ling Xiao, qu'est-ce que tu fais?
Regarde dans quel état tu es, lève-toi vite. Sinon, je te frappe. Oncle Wang. Sinon rentre d'abord, je vais le convaincre. Ne t'énerve pas. Ça va, ça va, ça va. De l'eau, donne-moi. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler, tu ne comprends pas. Dégage. Mange, qu'est-ce que tu attends? Je l'ai déjà dit. Quand je reviendrai. Chaque jour sera un bon jour. Allez à nos bons jours à venir. Santé. Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Non. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu te trompes de personne. Séductrice divorcée, tu continues à draguer dehors. Tu n'as vraiment aucune honte. Moi, Xubanxia, je suis droit et honnête, je ne fais jamais ce genre de choses honteuses. Ce genre de séductrice sans honte, j'en ai vu plein. Ne fais pas l'innocente ici avec moi, personne n'osera faire des affaires de ferraille avec toi, crois-moi, on verra. Je me fiche de qui tu es l'épouse, si tu veux faire des histoires. Fais-les chez toi, qui ose toucher à mes affaires, je me bats. Alors écoute bien moi. L'épouse de Wang Lingxiao. Si tu oses encore séduire Lingxiao, ne parle même pas de faire des affaires, je vous ferai souffrir. Tu dis que tu es l'épouse de qui? Tu fais l'idiote, c'est ça. Qui ne sait pas que Xubanxia est une séductrice. Qui a pu faire en sorte que M lui fasse des affaires avec toi. Et sans un sou, tu as sûrement fait quelque chose. De honteux, tu ferais mieux de te la fermer. Je pensais que vous étiez honnête, comment oses-tu faire? Et ne pas l'admettre alors si tu as du cran. Ne séduis pas les hommes des autres. Toi, Je vois que tu ne supportes pas la solitude d'une mauvaise femme de naissance. Comment tu parles? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu en as séduit un autre vraiment forte grande sœur. Alors après un dîner aux chandelles, tu vas aller dormir. ferme-la. Pourquoi tu me frappes? Vous êtes tous aveugles. Attrapez-la. Qu'est-ce que tu fais, Banxia? Lâche-moi. Banxia est... Patron, lui, tu ne serais pas toi aussi sous l'emprise de cette femme. Je te le dis, elle n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Mademoiselle, qui je suis un vieil ami de ton père. Mais si tu continues à être insolente, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Xubanxia, je me souviendrai de toi. Tu ferais mieux de te faire tout petit à l'avenir. Sinon, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Vous deux aussi. Tu vas bien. Je vais bien, merci. Voici le contrat d'achat d'acier, jette un coup d'œil. Si tout est bon, signe-le. À l'avenir, nous achèterons tout l'acier de ton entrepôt. Merci, patron Lu. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être seul. D'accord. Prends soin de toi, patron Lu. On a fait fortune. Comment Lingxiao s'est-il soudainement fiancé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vieux chou, moi. Du Kingzheng, je te considère comme un frère. Ne tourne pas autour du pot. Voilà, vieux chou, après que tu sois parti au sud. Notre usine a été fermée, il fallait payer une caution de 2 millions. Pour redémarrer, Lingxiao et moi, on a cherché beaucoup de solutions. Mais rien n'a marché alors. Il est allé voir son père. Donc il s'est fiancé pour sauver l'entrepôt. Vieux chou, les sentiments de Lingxiao pour toi. Je l'ai et toujours vu, il ne voulait pas te le dire. Parce qu'il ne voulait pas que tu te sentes redevable. Son père a tué sa mère. Il a toujours considéré son père comme un ennemi. Et il a fait ça pour moi. Il a demandé à son ennemi Wang Lingxiao. Tu es si bon avec moi. Comment puis-je te remercier? Lingxiao ne veut pas que tu rembourses, il a dit. Tankatu Azaureus. Il est content. Il espère. Pourquoi est-il si autoritaire? Je veux juste comprendre. Le vieux chou Lingxiao ne veut pas te voir comme ça. Il ne veut pas, à quoi ça sert? Garde ce contrat, ne t'occupe pas du reste. Et vieux chou,
Wang Lingxiao sort. Pourquoi tu décides de tout? Sors Wang Lingxiao. Président Wang. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Président Wang, je vous en supplie, laissez-moi voir Lingxiao. Mon fils se marie dans une semaine et vos vœux. Je les ai reçus rentrés. Mais un fruit forcé n'est pas d'où voulez-vous que votre fils passe le reste de sa vie dans la souffrance. Doit-il être avec vous moqué par tout le monde? Il en est arrivé là à cause de vous. Si vous avez encore un peu de conscience, arrêtez de lui nuire. Et Lingxiao. Le vieux chou est allé te voir, je sais, mais je ne peux pas la voir. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir, sa situation sera pire, vraiment pas d'autre solution. Je vous vois toi et le vieux chou. Et mon cœur saigne. King Zeng. Viens la chercher. Rentrez. Shubanxia pardonne-moi. Et vieux chou. Rentrons. Je ne rentre pas, j'attends ici. Qu'il sorte, qu'il m'explique pourquoi il est si autoritaire. Oui, on peut venir demain, ça ira, n'est-ce pas? Je veux attendre ici. Qu'il sorte, qu'il m'explique. Vieux chou, vieux chou, vieux chou. Et docteur, elle est allongée depuis hier soir, elle va bien. Elle va bien, c'est juste un rhume. Et un peu de fatigue, elle devrait se réveiller bientôt. Ne vous inquiétez pas, merci docteur. Allez-y, allez-y. Et Banksia, tu es réveillé. Et lève-toi. Doucement. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Tu dis que tu vas bien, repose-toi bien ces jours-ci. Le reste, laisse-moi m'en occuper. Va m'arranger la sortie, je vais voir le patron Lu pour signer le contrat. Reste ici et repose-toi bien. Tu y vas ou pas? J'y vais. Repose-toi bien, je vais arranger ta sortie. Gu Qingzeng, il fait quoi ici? Viens, on va voir. Ah. Xubanxia a. Toi aussi tu as ton jour. Tu devrais t'éloigner d'elle au cas où elle soit contagieuse. Après tout, elle est si peu scrupuleuse. Ça va. Quel égout n'a pas fermé sa porte pour vous laisser sortir tous les deux? Xubanxia se rétablit bien. T'as de la force, hein. Une femme et un chien ensemble pour toujours. Vous êtes venu ici pour vous faire insulter, non? Tu oses encore m'insulter, qu'est-ce que tu attends? Frappe-la, Xubanxia. Maintenant tu n'es qu'un chien errant. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Minchi frérot, ça va. Ça va petit. Pas mal, tu la protèges comme ça. Tu es avec elle depuis tant d'années. Vous avez déjà couché ensemble, n'est-ce pas? Si tu continues à dire des bêtises, je te fais chercher tes dents par terre. Viens. Wang Lingxiao est quand même la fille du président Wang. Si ça dégénère vraiment, papa ne me laissera pas tranquille. Allez, on y va. Mais, Allons-y. ça va. Tu ne voulais pas me voir, non? Tu viens faire quoi ici? Je ne voulais pas ne pas te voir. J'ai besoin que tu fasses ça. Je suis content maintenant. Je suis heureux maintenant. Ah. Tu ne t'es pas laissé de porte de sortie. Je veux juste faire tout ce que je peux pour t'aider. Wang Lingxiao, tu le sais. Ce que tu fais est très égoïste. On travaille ensemble depuis si longtemps. Dans ton cœur, je suis vraiment comme ça. Une personne qui ne supporte pas les Je ne épreuves. veux juste pas que tu sois dans l'embarras. Je ne veux pas que tu sois triste. Sur le chemin du succès, vous n'êtes pas là. C'est ça ma plus grande tristesse.
Je suis désolé. On avait dit qu'on allait s'enrichir ensemble. Je n'aurais pas dû te laisser tomber toi et Kingzeng. Notre Xubanxia est une femme forte. Elle ne doit pas pleurer facilement. Xubanxia. Je veux juste te poser une question. Toi. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? On se connaît depuis plus de 20 ans. On s'est rencontrés. On s'est connus. Je t'ai déjà considéré comme ma famille depuis longtemps. Pour le reste, je vais bien. Considère que je n'ai rien dit. À l'avenir, je serai ton plus solide soutien, ta famille. Oui, la famille. Avec une famille comme toi, ils ne oseront pas m'embêter. Lao Shu, les formalités de sortie sont faites toi. Ling Xiao, comment tu es venu? Xubanxia est hospitalisé moi en tant que famille. Je ne pouvais pas ne pas venir voir à la famille. Oui, on a déjà tout dit. À l'avenir, vous deux serez ma famille. Et Yinyan alors? Tu comptes vraiment l'épouser? C'est une bonne fille mais je n'ai pas de sentiments pour elle. Bon, tu as fait tellement pour moi. La suite, laisse-moi m'en occuper. Collaboration agréable. Ce midi, on va déjeuner ensemble. Patron Lu, j'ai encore des choses à faire. Une autre fois, je t'invite. Xubanxia, tu oses encore venir me voir. Tu penses vraiment que je ne peux rien te faire toi? Je suis là pour t'aider. Tu veux bien écouter ce que tu dis, tu m'aides. Toi, une mauvaise femme, tu peux m'aider en quoi? Je te pose juste une question. Tu aimes vraiment Ling Xiao? Si c'est le cas, je peux envisager de t'aider. Si ce n'est pas le cas, même si je dois tout donner, je ne te laisserai plus lui nuire. Tu peux vraiment m'aider. Je connais Ling Xiao depuis plus de 20 ans. Je l'ai toujours considéré comme mon petit frère. Comme un membre de ma famille, je lui ai déjà tout expliqué. Dans cette vie, j'ai déjà perdu tout espoir en l'amour. Mais j'espère qu'il pourra trouver son propre bonheur. Tu ne me mens pas, tout ce que tu dis est vrai. Tu n'aimes pas Ling Xiao. Si je l'aimais, je ne t'aurais pas fait venir ici. J'aurais directement insisté auprès de lui pour qu'il annule vos fiançailles. Je sais que tu es une bonne fille, tu peux l'aider. Alors maintenant, je ne te pose qu'une seule question. J'ai grandi avec Ling Xiao. Je l'aime depuis toujours tant que je peux l'aider. Je suis prête à faire tout ce que tu veux. Bien, c'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant, suis mes instructions. D'accord. Ling Xiao est de retour. Tu as l'air si heureux, il y a de bonnes nouvelles. Mon père m'a fait revenir. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Lao Shu, Ling Xiao est de retour. Je sais, j'ai une annonce à faire aujourd'hui. Notre centre d'achat va accueillir une nouvelle personne. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais ici? À partir de maintenant, elle sera notre nouvelle associée. Lao Shu, je sais que tu ne m'aimes pas, mais ce n'est pas la peine de la faire venir ici. Pourquoi tu inventes des histoires? À quoi tu penses j'ai fait venir Yinyan? Pour nous aider, la cargaison d'acier arrive demain. Le dépôt sera débordé. Mais j'ai dit à l'oncle Wang de te faire revenir. Mais je ne suis pas là pour t'embêter. J'admire la sœur Banxia. Je veux travailler avec la sœur Banxia pour accomplir quelque chose de grand. Frère Kingzeng,
J'ai monté une équipe de camionneurs, tu as déjà conduit. Tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil. Bien sûr, pas de problème. Alors je vais y aller. Et elle a l'air d'avoir changé. La fille était comme ça depuis le début. Elle faisait juste semblant d'être douce parce qu'elle t'aimait trop. Maintenant, elle a montré son vrai visage, elle ne fait plus semblant. Alors son caractère ne serait pas pire que le tien. Toi tu as le meilleur caractère, le meilleur. Xuan a une équipe de transport. Elle peut résoudre les problèmes de logistique et elle peut aussi transporter d'autres choses. Alors tu devrais travailler avec elle. Tu dis que tu ne fais pas le matchmaker. Kim Zeng surveille de près les affaires de l'entrepôt, maintenant c'est la passation. Il n'y a vraiment pas le temps. Ok, je t'écoute. Quand Xubanxia était au sommet, elle me dominait. Maintenant qu'elle est dans la misère, elle me domine toujours. Alors elle n'a pas vraiment chuté. Tu crois que je veux ça derrière Wang Lingxiao? Il y a le président Wang et Xubanxia a conclu un partenariat avec l'usine. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de les provoquer. Si on ne peut pas les provoquer, alors creusons un piège pour elle. Xubanxia ne doit pas réussir mieux que moi. D'accord, si tu as le courage, creuse un piège pour eux. Si tu n'as pas le courage, alors tais-toi, j'ai compris. Depuis que je suis avec toi, je n'ai pas eu de jours heureux. J'aurais dû l'écouter, mon père. Dégage vite. Linlin, c'est de ma faute, je t'ai énervé. C'est juste que Xubanxia nous a fait perdre la face avant. Même si ce n'est pas pour moi, je veux te venger. Bon Linlin, ne sois pas en colère. Regardons un peu la télé. Dernière nouvelle, le prix de l'acier chute rapidement. L'industrie sidérurgique va subir un coup sans précédent. Le prix de l'acier baisse. Alors l'acier que Xubanxia a en main, ne va-t-il pas lui rester sur les bras? Puisque le ciel veut emmener Xubanxia, alors je vais l'accompagner. Monsieur lut vos informations. Sont vraiment précises, je viens juste de décharger cet acier et vous êtes déjà impatient de venir l'inspecter. Je suis venu te voir aujourd'hui. Pour te dire autre chose. Dites. Xubanxia. Cette nouvelle est un peu cruelle pour toi. Mais tu devrais quand même voir. C'est impossible. Tu ne vas pas racheter l'acier à ce prix, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je veux dire, mais... On pourrait reprendre l'acier au prix d'avant, Ou bien on attend un peu. On attend que le prix de l'acier remonte et on signe le contrat après. Tu dois me laisser une porte de sortie. L'industrie de la ferraille, c'est une question de chance. Si maintenant le prix de l'acier fluctue à la hausse. Toi Xubanxia, tu es déjà une femme riche. Et maintenant que le prix de l'acier baisse. Personne ne sait quand le marché va se rétablir. Patron Lu, je ne suis pas seul. J'ai beaucoup de frères derrière moi qui comptent sur moi pour manger. Je ne peux pas me permettre de perdre. J'ai aussi des employés derrière moi. Je dois aussi rendre des comptes au groupe Lu. Alors patron Lu, aujourd'hui. Vous êtes déterminé à me forcer la main, n'est-ce pas? J'ai dit que ce n'est pas ce que je veux dire. Mais j'espère que tu es prêt mentalement. Je vais t'aider à traîner ça. Bon, je vais réfléchir à une solution. Xubanxia, les 500 000 que tu nous dois, il est temps de les rendre. Mesdames et messieurs, je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Vous savez aussi que le prix de l'acier a baissé, mon lot d'acier. Personne n'en veut maintenant. Si tu ne peux pas le vendre, on va t'aider à le vendre. On va compenser ta dette avec le prix de l'acier d'aujourd'hui. Si vous dites ça, alors il n'y a pas de discussion. Ne vous inquiétez pas, l'argent que je vous dois. Je vous le rendrai avec les intérêts. Bon, je te donne 7 jours. Si je ne vois pas l'argent dans 7 jours, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vieux chou. J'ai tout entendu, j'ai encore un peu d'argent ici. Tu veux le prendre pour dépanner? Non, ce n'est pas une petite somme. Cet argent ne suffira pas, bon. Rentre d'abord, je vais voir le patron Lu. Bon, je m'en vais. Eh bien, Xubanxia. Ça ne doit pas être agréable d'être poursuivi pour des dettes. Je me demande comment tu vas t'en sortir cette fois. C'est toi qui as prévenu les partenaires. Bien sûr, tu es si rusé. Si je ne les préviens pas, et qu'ils se font encore avoir par toi. Comment peux-tu être aussi sans scrupules? Tu devrais nous remercier. Même si on ne dit rien. Ils finiront par le savoir, de toute façon, tu devrais nous remercier de t'avoir aidé à affronter ça plus tôt. Je Xubanxia n'abandonnerai jamais.
Une fois que j'aurai réglé cette affaire, je reviendrai pour vous régler votre compte. Très bien, on verra bien. Comment tu vas mendier? Je pense que Xubanxia t'a complètement ensorcelé. Tu te fiches de la survie de l'entreprise. Je voulais juste lui laisser un peu de temps. L'entreprise n'est pas à toi tout seul. Réfléchis bien sinon. Tu peux oublier ton poste de directeur. Je suis désolée. C'est à cause de moi que tu en es arrivé. À ce point, j'ai décidé de te vendre l'acier à bas prix. On est juste partenaires commerciaux. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je te remercie juste de m'avoir aidé. Je ne veux pas t'impliquer. La meilleure solution pour l'instant c'est d'attendre que le prix de l'acier remonte. Je crois en mon jugement, tiens bon s'il te plaît. D'accord avec ce que tu viens de dire. Je tiendrai bon quoi qu'il arrive. Pourquoi ça prend si longtemps? Il n'est toujours pas rentré, oh là là. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Oui. Non, et vieux chou, comment ça va? Qu'est-ce qu'a dit le patron lui? Il a dit de tenir bon. Jusqu'à ce que le prix de l'acier remonte. Comment on va tenir? C'est la catastrophe. Les partenaires t'ont porté plainte. Ces salauds, ils avaient 17 jours. Pourquoi ils ont porté plainte maintenant? C'est pas normal. Il y a sûrement quelqu'un derrière tout ça. Je sais qui a fait ça. Est-ce que c'est Li Mingxi et Zhang Linlin? Ces deux méchants, je vais. Rentrez, pourquoi tu viens tout compliquer maintenant? Tu vas aller te battre avec eux et ensuite tu vas finir en prison. Et tout ira bien? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sœur, je rentre d'abord à la maison voir mon père. Et ensuite je vais demander à Ling Xiao d'aller voir son oncle. On va surmonter ça, d'accord? Et Yin. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je ne peux pas t'impliquer. Je vais régler ça moi-même. Comment vas-tu prendre tout seul? Je suis vraiment reconnaissant que vous m'ayez accompagné si longtemps. Laisse-moi juste faire ça moi-même. Vieux chou. Sœur Banxia. Alors pourquoi tu m'as rappelé? Xubanxia, rends-moi mon argent. Pourquoi tu t'en mêles, on est quitte? Et arrête de faire semblant ici. Tu as une montagne de dettes, cette maison va bientôt être vendue aux enchères. Où est-ce qu'on va vivre? Donne-nous l'argent vite. Dépêche-toi. Je n'ai pas d'argent. Et je ne vous dois rien. Xubanxia, si tu ne me rends pas l'argent aujourd'hui, ça va mal se passer. Tu n'as pas besoin de m'effrayer avec ça, moi Xubanxia. Je ne suis pas née de la dernière pluie. À cette petite peste. Moi non plus, je ne suis pas une sainte. Essaie de ne pas donner l'argent aujourd'hui, je te préviens. Je ne suis pas quelqu'un à qui on peut marcher dessus. Tu es vraiment comme ta mère. Quelle malchance. Toi, une maîtresse, tu n'as pas le droit de parler de ma mère. À cette petite femme, tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas que je me fais frapper. Si tu ne me rends pas l'argent, ça va mal se passer. Je vais. Et alors? Je vais t'embêter tous les jours avec les créanciers. Je suis déjà poursuivie en justice. Si tu ne me crois pas, va voir les créanciers. Dis-leur que tu es mon père. Devine s'ils vont te demander de l'argent. À cette petite peste. Tu oses me menacer. Je dis juste la vérité, si tu ne me crois pas. On peut toujours essayer. Qu'est-ce que tu as engendré? C'est à cause de toi. On va juste rester là, à ne rien faire. Elle ne veut pas qu'on aille chercher, alors on n'y va pas. Tu ne connais pas ton père si tu vas lui demander de l'aide maintenant. Il ne t'aidera pas, il va juste t'empêcher. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de bien gérer ce qui est devant nous. Frère Qingzheng. Merci de surveiller l'entrepôt, on va s'occuper de l'argent. Je vais réfléchir avec Ling Xiao, pas de problème, l'entrepôt est entre mes mains. Vous pouvez compter sur moi. Viens avec moi voir ma mère. Ling Xiao, elle vient, assieds-toi. Vous avez fixé la date du mariage. J'ai regardé, les prochains jours sont tous bons. Maman, nous sommes venus cette fois. Pas pour parler de mariage, nous. Venons pour parler affaire. Oui, Ling Xiao et moi avons formé une équipe de transport. Maintenant, nous voulons gagner de l'argent. Alors maman, tu vois pour les ressources.
C'est ton idée, votre famille Wang. Vous savez vraiment bien calculer. Tante. C'est mon idée. Maintenant, je vais vraiment m'occuper de ma carrière. Maman, tu ne voulais pas que je me marie alors. Si tu es d'accord, je me marie. Elle ne veut pas se marier. Mais elle est forcée d'accord. Je suis d'accord, je m'occupe des ressources. Votre mariage devrait être planifié, bien sûr. Maman Ling Xiao dit qu'il est venu spécialement pour manger tes côtes levées braisées, elles sont si bonnes, d'accord. Je vais les préparer, asseyez-vous. Après avoir aidé Sœur Banksia à surmonter cette épreuve, je trouverai un moyen d'annuler le mariage. Mais pendant ce temps, tu dois bien jouer ton rôle avec moi. Tu es aussi forcé de te marier. Je t'aime depuis plus de 20 ans. Malheureusement, tu n'as jamais eu de place dans ton cœur. Il vaut mieux ne pas savoir oui. Un outil pour un mariage arrangé. Mais cette fois, je veux briser tout cela par moi-même. C'est Sœur Banksia qui m'a donné ce courage. Alors cette fois, je dois absolument aider Sœur Banksia à surmonter cette épreuve. Elle est différente de ce que j'imaginais. Patron Chou, tu as compris. Tu viens faire la paix. Si tu ne veux pas faire la paix, ce n'est pas grave. Viens avec moi, je te ferai profiter de la vie. Tu veux quoi, toi? Les femmes, elles refusent le vin poli, tu préfères le vin forcé. Ne crois pas que je ne sais pas que tu es de mèche avec Li Mingxi. Moi, Xubanxia, je ne ferai jamais la paix. Personne n'est encore né qui puisse me menacer, moi, Xubanxia. On se voit au tribunal. Très bien, au tribunal alors. Je ne te laisserai pas t'en tirer sans payer. Et quelle idée tu as eue? J'ai été frappé par cette Xubanxia. Frérot, ne t'énerve pas, je vais trouver quelqu'un pour t'aider à régler Xubanxia, d'accord? Donne l'argent, sinon on ne part pas. On vous a déjà payé, pourquoi vous revenez? Vous avez payé, mais c'est quoi cette misère? Je vous l'ai dit 1000 fois, vous avez juste ce salaire. Si vous continuez à arnaquer, j'appelle la police. On travaille pour vous. Les autres ont peur des ennuis judiciaires, ils ne nous embauchent pas. Vous devez nous dédommager. Dédommagement obligatoire. Tu veux appeler la police, vas-y, essaie. Je vais voir si tu peux sortir d'ici et... Arrêtez. Bougez-vous. King Zeng, ça va. Vous faites ça exprès, c'est de la blessure volontaire, vous savez. Vous voulez continuer à jouer, alors jouons jusqu'au bout. Ma mère est la présidente de l'association de l'acier, si vous ne savez pas. Allez demander autour quelles seront les conséquences si vous m'embêtez. Il semble que j'ai entendu parler d'une fille de la présidente. Vous ne partez pas, je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Partez. Je t'emmène à l'hôpital, non, non, ça va. Alors je t'aide à entrer et... Ne dis rien à la vieille Chou, elle a déjà assez de soucis. Je sais, mais il y a une chose que je dois lui dire. Qu'est-ce qui se passe encore? Le patron, lui, il a été destitué par son oncle. Quoi? Je comprends pour l'entrepôt, merci à vous. Je viendrai dès que j'aurai fini ici. Ne t'inquiète pas, on va bien. C'est toi qui compte. T'inquiète pas, je vais tenir bon. Tu as l'air en bonne forme. Désolé encore une fois à cause de moi. Tu as été destitué. Le groupe Lu, ce n'est pas ce que tu vois en surface. C'est si simple, tu n'as qu'à te détendre. Et attendre que le prix de l'acier remonte. Mais, Pas de mec Xubanxia. Rappelle-toi, si ton ciel s'effondre, je serai là pour le porter. mais pas de mais. Xubanxia, rappelle-toi. Si ton ciel s'effondre, je serai là pour le porter. Ne t'inquiète de rien. Je te remercie vraiment. Juste un merci. Si tu veux vraiment me remercier, offre-moi un bol de nouilles, j'ai justement faim. Bien sûr, ma maison est juste devant. Allons-y. D'accord. Viens. Assieds-toi. D'accord. Je vais préparer les nouilles, ça sera prêt bientôt, attends un peu. D'accord.
Xubanxia. Se débrouiller seul dehors. Ne peut que rester à l'hôtel. C'est vraiment pas facile. Les nouilles sont là. Mange-les pendant qu'elles sont chaudes. Merci. De rien, mange vite. C'est délicieux. Tu plaisantes, ce ne sont que des nouilles ordinaires. Depuis que ma mère est décédée, je n'ai plus jamais mangé de telles nouilles ordinaires. Désolé. Ce n'est rien mais toi. Tu as vraiment l'intention de poursuivre ses partenaires en justice. Avec la situation actuelle, les choses ne sont pas en ta faveur. Je n'ai pas d'autre choix maintenant. Je ne veux pas leur vendre l'acier à bas prix. Leur laisser gagner et je crois que mon aube est sur le point d'arriver. Elle ne me fera pas attendre trop longtemps. Ton esprit indomptable tient bon. Mange vite. Oh, vous mangez. Vous les vendeurs de remèdes miracles, vous revoilà. Regardez bien, ce sont des gens du village. Si l'entrepôt a des problèmes, ils ne peuvent pas non plus obtenir leur argent. Peu importe s'ils ne paient pas, nous restons ici. On reste. Pourquoi êtes-vous si malhonnête? C'est illégal. Si vous ne nous laissez pas ici, je vais immédiatement chercher le chef du village pour annuler ce contrat. Actuellement, Lao Shu traverse déjà des moments difficiles. Si en plus elle perd l'entrepôt, elle va sûrement craquer. Il faut absolument garder l'entrepôt. Oh là là, on ne peut pas annuler le contrat. Vous pouvez rester ici. Asseyez-vous, asseyez-vous, vous entendez. Il a accepté. Pourquoi tu flanches? T'étais pas si forte hier. Va chercher cette fille du président pour te soutenir. Pourquoi tu n'y vas pas? Les gars, cette dette. Il faut avoir une attitude, son attitude n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Le grand frère a soif de l'eau, allez, allez. Je m'en occupe tout de suite, grand frère. Grand frère, voici votre eau. Il fait si chaud, c'est pas exprès, grand frère, grand frère. Le travail de serviteur, c'est pas si facile. Remboursez vite si vous êtes malin. Je n'ai vraiment pas d'argent, grand frère. Si t'as pas d'argent, va en gagner. Xubanxia est si capable, appelle-la. Fais-la venir, méchant appel. J'appelle maintenant. Dépêche-toi, dépêche-toi. Une femme qui veut me défier. Attends-toi à faire faillite. Allô quoi? Je rentre tout de suite. Patron Chou, où allez-vous? Est-ce qu'il y a encore un problème? Non. Tu aurais du tigrec habitué. Dégage. Où est l'usé? Xubanxia t'a beaucoup aidé. Tu devrais être reconnaissant. Tu peux vraiment le détruire. Le patron lui m'a beaucoup aidé. C'est moi qui lui ai fait du tort. Tu le sais, c'est bien. Signe ce contrat. Et tu pourras sauver l'usé une fois. Ne signe pas. Qu'est-ce que tu fais? Pose ce contrat. Oncle, on est là pour faire de l'argent. Pas pour tuer des gens. Tu le sais bien, on est là pour faire de l'argent. On ne fait pas la charité. Signe ce contrat. Au moins, on perdra moins. Mais tu sais pas. Si elle signe ce contrat, elle va mourir. Donne-moi ce contrat. J'ai déjà perdu le procès. Signe le contrat, au moins tu seras sauvé. Ce n'est pas le Xubanxia que je connais. Il ne se rend pas si facilement. Mais je suis fatigué. Tu as tenu si longtemps. Tu es prêt à abandonner maintenant. Xubanxia, pense à tes rêves. Pense à ta raison d'être. Tu as juste à tenir un peu plus longtemps. Quelques jours de plus et tu réussiras. L'usé, tu oses jeter mon contrat. Tu es devenu fou. Tu es ensorcelé par cette femme. Je ne suis pas fou.
Je vous sauve aussi maintenant Xubanxia. Elle n'a plus rien. Si vous la poussez à la mort, vous ne vous en sortirez pas indemne. L'usine va aussi couler. Partez, je ne veux plus vous voir. Je suis désolé. Je vous ai causé des problèmes avec cette affaire. Je vais trouver une solution. Pourquoi tu t'excuses? Viens avec moi. Je t'ai acheté de l'eau. Je vais te chercher de l'eau. D'accord. J'en ai acheté pour tout le monde. Ling Xiao. Ne t'endors pas. Je t'emmène. Il y a quelqu'un. Ne t'endors pas, Ling Xiao. Tout va bien, ne t'endors pas, je vais te sauver. Je te sauve, d'accord, allez, Ling Xiao. Tiens bon, Ling Xiao. Wang Ling Xiao. Il ne faut surtout que tu aies quelque chose à l'avenir. Je ne t'embêterai plus jamais. Ça va. Il ne faut surtout pas qu'il lui arrive quelque chose. Comment va Ling Xiao? Il vient juste d'entrer en salle d'opération. Il a vraiment perdu beaucoup de sang, frère. Il ne va pas lui arriver quelque chose. Non, non, Ling Xiao a de la chance, il ne lui arrivera rien. Allô? Maman, retiens-les pour moi. Je rentre tout de suite. Frère. Mon équipe a un petit problème. Je rentre régler ça. Tu peux veiller sur lui pour moi. S'il sort, tu me préviens. À tes yeux, je n'ai toujours été qu'un outil, c'est ça. Ne me parle pas sur ce ton. Tu dois comprendre que sans moi, tu n'es rien. J'ai toujours détesté être contrôlé par toi. Je déteste être ta marionnette, tu sais. À l'avenir, je ne me laisserai plus contrôler par toi. D'accord, tu as du cran. Je ne m'occuperai plus de toi à l'avenir. Je verrai bien ce que tu deviendras. Si tu ne t'en occupes pas, c'est bon. On travaille tous ensemble, on passe à travers ensemble. Maintenant que Ling Xiao a des ennuis, vous venez lui donner des coups de pied. Vous êtes vraiment des humains. Quoi, nous ne sommes pas des humains? En toute honnêteté, pendant cette période, avons-nous eu un seul mot de plainte et toi? Tu ne peux pas penser un peu à nous? La mère de Xiao Wang est déjà hospitalisée. On ne peut vraiment plus attendre. Et lui, sa femme est sur le point de le quitter. Je peux encaisser un peu d'injustice, mais eux, leurs proches sont sur le point de disparaître. Je ne veux pas que ça arrive. On n'a vraiment pas le choix. Je suis désolée. Je n'avais pas bien compris la situation. S'il vous plaît, croyez-moi, même si je dois vendre tout ce que j'ai, je vous rembourserai. Je ne demande qu'une chose. Ne partez pas maintenant, d'accord? Bon, je sais que tu es une bonne fille. Mais la réalité est cruelle. Tu ne peux pas tout porter seul. Alors aujourd'hui, je vais dire les choses clairement. Cette équipe, elle ne peut pas se dissoudre. Pendant que Ling Xiao est hospitalisé. Je vais vous faire gagner de l'argent, je vais tout changer. Je vais hypothéquer tout ce que j'ai. Demain, je vous paierai. Tu crois vraiment que le prix de l'acier va remonter? Pour être honnête, je ne sais pas. Mais je crois que notre aube est sur le point d'arriver. En tout cas, merci. Rentrez d'abord, je veux être seule.
D'accord, repose-toi bien. Subanksia mauvaise femme va crever. Xubanxia, réveille-toi. Xubanxia. Réveille-toi. Tu ne peux pas mourir, tu n'as pas encore vu le prix de l'acier remonter. Tiens bon. Docteur, comment va-t-il? Il va bien, juste très fatigué. Il a besoin de se reposer. Tant mieux s'il va bien. Il va bien et l'équipe. Ça va, mais il faut de l'argent. Il faut de l'argent. J'ai encore 1000 yuan, je voulais les donner aux ouvriers qui réclamaient l'heure du prends-les d'abord. Ça va. J'ai déjà tout réglé et de plus. Il y aura encore beaucoup de dépenses, garde-les. D'accord. À l'avenir. Je n'aurai peut-être que vous. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que Ling Xiao, quand il se réveillera, aura faim? Je vais d'abord lui acheter de la soupe chez ce vendeur frère. Prends encore soin de lui un moment. D'accord, fais attention sur la route. Oui. Comment ça va, tu te sens mieux? Je vais bien. Merci. Tu m'as encore sauvé la vie. Tu regardes quoi? Rien. Je ne veux juste pas qu'ils me voient dans cet état misérable. Je ne sais pas comment ils vont maintenant. Tes associés sont tous très forts. Je crois que tant que toi le leader est encore là, ils vont certainement te suivre et continuer à avancer. Merci. Tu es maintenant mon plus grand soutien. Ne sois pas triste, je serai toujours là. Je t'ai toujours considéré comme mon grand frère. Mais je ne veux pas juste être ton grand frère Banxia. L'user. Je suis très fatiguée en ce moment. Je ne veux pas parler de ça. D'accord, repose-toi bien. Allô, oh d'accord. Je reviens tout de suite. Frérot, tu vas encore devoir t'occuper de moi un moment. Dis-moi quand il se réveille, la bouillie est là. Je m'en vais. Et en fait tu n'as pas besoin de te fatiguer, autant je suis là. La flotte, c'est notre entreprise avec Ling Xiao. C'est aussi un espoir. Je vais certainement bien la protéger, je ne peux pas laisser. Il se réveille et me méprise. Je m'en vais. D'accord et doucement. Ah. Ling Xiao s'est réveillé. Tu as mal quelque part. Ça va, viens. Je t'aide à te lever, viens. Je n'ai mal nulle part. Et Cuxuin, je viens de. J'ai l'impression de l'avoir vu, Ling Xiao. Cuxuin est vraiment une bonne fille, le problème de ta flotte. Elle l'a résolu pour toi, maintenant elle va diriger la flotte. Et c'est la bouillie qu'elle t'a achetée. Hey hey. Où vas-tu? Les gars, encore un effort. On finit cette caisse et on rentre à la maison. D'accord. Faites attention où vous mettez les pieds. Tu as mal aux pieds.
Tu es réveillé. Il y a tellement de monde qui regarde. Vite, pose-moi. Tu es sorti de l'hôpital. Je vais bien mais toi. C'est assez grave. Ils sont ensemble maintenant, c'est rapide. Ils auraient dû être ensemble depuis longtemps. Yin est une bonne femme. Ling Xiao est vraiment chanceux d'être avec elle. Les gars. Merci à tous pour votre confiance. Je Wang Ling Xiao le dis aujourd'hui. À l'avenir, l'argent que nous gagnerons appartiendra à tout le monde. Si j'ai un repas, vous aurez tous de la viande, je ne garderai pas tout pour moi. Très bien. Tu nous évites, hein? Je te préviens. Si tu m'énerves, on ne louera plus ce entrepôt, non non. Je ne vous évite pas, je suis allé chercher de l'argent pour vous, grand frère. Ah ah ah. Voici 1236, prenez-les pour l'instant. C'est tout? Tu nous prends pour des mendiants? Mon argent a. Je te préviens, rembourse, espèce de clochard. Tu me dégoûtes, rembourse. Frère. Arrête. Tu vas bien? Ça va. Si tu touches à mes gens, je vais te faire payer. Ah, je veux voir. Comment tu vas me faire payer, mauvaise femme, lâche-moi. Mauvaise femme. Tu oses me toucher? Les gars, allez-y. Et Banksia, Banksia, Banksia. Xubanxia arrête. Ça a augmenté, le prix de l'acier a augmenté. J'ai attendu ça. Attendu quoi? Kim Zeng. Le prix de l'acier a augmenté. Même plus haut qu'avant. Ça a augmenté, vraiment augmenté. Super. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Allez, je vous en donne. Je ne veux plus vous voir, dégager tous. Il ose me frapper, je vais te défoncer. Arrête. Ouvrez bien les yeux, regardez, le prix de l'acier a augmenté. Patron Chou, j'étais immature avant. Je m'excuse, désolé. Je dérange, dégage. Dégagez tous. Kim Zeng. Nous pourrons désormais marcher la tête haute. Devenir une personne. À l'avenir, je vais me tenir bien droit. Allons signer le contrat maintenant, patron Chou. D'accord, attendez-moi un instant. Et le prix de l'acier est remonté. Notre belle vie arrive bientôt. Notre belle vie arrive bientôt. Oncle, le prix de l'acier est remonté. Nous pouvons signer le contrat. D'accord. Viens. Bon, on y va alors. D'accord, l'usé. Ne pense même pas à reprendre cette entreprise. Attends-moi là-bas, là-bas. J'arrive, j'arrive. Félicitations, patron Chou.
Qu'est-ce que vous fabriquez? Félicitations pour t'être sorti de cette galère. Ce n'est pas moi, c'est nous. Sans vous, il n'y aurait pas de moi. Le Xubanxia d'aujourd'hui. Merci. Sœur Banksia. Nous sommes amis et aussi famille. Ne sois pas si dégoûtant. Vieux chou, nous allons devenir grands et forts. Oui, oui, devenir grands et forts. Ah, Et vous deux? Vous en êtes où dans votre relation? Confidentiel. Yinyan est une bonne fille, sois bon avec elle. Ne t'inquiète pas pour le reste de ma vie. Je ne serai bon qu'avec Yinyan. Je ne la laisserai jamais tomber. Cette fois, nous avons gagné au moins 500 000. Je prévois d'ouvrir cette voie. Créer une autre entreprise sidérurgique et dans le futur. Faire entrer l'entreprise en bourse. Très bien, vieux chou. Nous pouvons certainement le faire. Vous serez occupé demain. Je vais régler des comptes. Ah, Patron chou, quel bon vent vous amène. Asseyez-vous vite. patron Zam, je sais que récemment, vous avez aussi eu des moments difficiles. Maintenant, j'ai réussi dans le commerce de ferraille. Je pensais à l'origine que nous pourrions tous gagner de l'argent ensemble. Mais tu m'as poignardé dans le dos. Il doit y avoir un malentendu, M-Chou. Comment pourrais-je te poignarder dans le dos? Je n'oserais jamais, même avec 10 fois plus de courage. Ta fille avec mon ex-mari a incité les ouvriers à faire des troubles et à blesser mes gens et tu oses dire que ce n'est pas vrai. M-Chou, je dois absolument te donner des explications à ce sujet. Amène Limingshi à mon bureau. papa. Pourquoi es-tu si pressé de me voir? Xubanxia, méchante femme, pourquoi es-tu ici? Ferme-la. Pourquoi me frappes-tu? Espèce de fille ingrate, parle correctement. Si tu oses encore dire des bêtises, je te tue. Excuse-toi vite auprès de M-Chou. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je refuse. Alors il semble que Mzam ne puisse pas me donner d'explication aujourd'hui. Espèce de fille ingrate, tu es obstinée, tu l'as bien mérité. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Et je ne te donnerai pas un centime, et toi aussi. Je ferai en sorte que tu deviennes un paria. Non, papa. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est Linlin qui m'a fait faire ça. Limingshi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu finir? Dans cette situation, je vais me battre avec toi. Bon Linlin, tu as enfin vu le vrai visage de ce salaud. Allons, papa te ramène à la maison. Espèce de fille ingrate, pourquoi es-tu encore là? Vous ne regardez pas les nouvelles. Je suis venu aujourd'hui pour vous rappeler spécialement que le prix de l'acier a augmenté cette fois. J'ai gagné au moins 500 000. Ah oui, je pensais aussi ouvrir une autre entreprise. Banksia. Je savais que tu pourrais gagner gros à l'avenir. Tu devras aider un peu la famille. Et Banksia, regarde ce que j'ai acheté ce matin. C'est très frais, viens goûter. Laisse tomber vos fruits, je ne peux pas me les permettre. Je suis venu aujourd'hui pour partager ça avec vous. Xubanxia, méchante femme. Tu oses nous poursuivre en justice. Vous avez accaparé la maison de ma mère. Les biens et comment ma mère est-elle vraiment morte? C'est ce qu'elle méritait, elle aurait dû mourir depuis longtemps. Elle gaspille encore de l'argent en restant à l'hôpital. Exactement. Tu te rebelles. Tu oses me frapper. Je vais vous faire payer. Allô quoi? Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, que se passe-t-il? Ah oh patron chou. Tu ne le sais pas encore. Mon neveu est trop pressé. Il a osé falsifier les comptes. En considération de son père décédé, je ne porterai pas plainte.
Je vais lui donner une chance. Impossible. L'USE ne peut pas avoir falsifié les comptes. Vous ne vous trompez pas, vous devriez enquêter à nouveau. D'accord, pas de problème. Mais sur ce compte, mon neveu a tout signé. L'USE, où sont tes affaires? Je les ai déjà donnés à l'avocat. Avocat, tu jouais la comédie. Tu crois ne fait pas durer le suspense, dis-le vite. Luxian, ces dernières années, a toujours fraudé les impôts et détourné les fonds de l'entreprise. Mais je n'ai jamais pu trouver de preuves tangibles contre lui. Maintenant, il a laissé échapper sa queue de renard. Je comprends, et aussi pour te chasser de l'entreprise. Il a falsifié les comptes et ce faux livre de comptes est maintenant devenu une preuve contre lui. Xubanxia, tu es vraiment la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Allô? Directeur, Luxuan a fraudé les impôts pour une somme énorme. Nous avons examiné les preuves de Luxuan, falsifiant les comptes, nous pouvons porter plainte. Il passera le reste de sa vie en prison. Très bien, merci maître Zhang. 1 an, donne-moi 1 an. Nous construirons ensemble notre empire de l'acier. Quand j'étais au plus bas, tu as toujours été là pour moi. Je te crois. Ah. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre aciérie Bèze est officiellement inaugurée. J'espère que vous continuerez à nous soutenir à l'avenir. J'espère aussi que nous pourrons nous internationaliser et aller encore plus loin. Merci à tous les dirigeants d'être venus. Entrez s'il vous plaît. Entrez, entrez, nous avons préparé des petits cadeaux et des collations pour vous. Yin, c'est moi qui ai eu tort avant. Tu as travaillé dur dehors, j'ai acheté de la viande. J'espère que tu pourras rentrer manger demain. Tante, quand j'aurai fini mon travail, je ramènerai à Yin pour te voir. Très bien, très bien. Félicitations Mchou. Tu m'appelles Mchou. C'est vraiment trop d'honneur, est-ce que nous ne sommes pas de bons compagnons d'armes? Bien sûr, et nous ne nous séparerons jamais. En fait, avant à l'hôpital, j'ai compris tes sentiments. Mais dans cette situation, je ne voulais pas t'impliquer. Je comprends. Homme. Je prendrai mes responsabilités envers toi. La vie t'a donné beaucoup d'humiliation. Ce n'est pas pour t'embêter, mais pour améliorer tes compétences de survie. Seul celui qui persévère là où les autres abandonnent peut posséder ce que les autres ne